Pep Guardiola est en train de tuer le football. Et avant que tu m'insultes, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Bon, déjà, je pense que tu as vu la purge entre City et Arsenal ce week-end. Un match qui a sûrement plu aux analystes vidéo, mais où le spectacle n'était pas du tout au rendez-vous entre Guardiola et son élève. Alors d'accord, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que Pep est le meilleur entraîneur du monde et l'un des plus grands de l'histoire. Le Barça 2011, Manchester City 2023 ou le Bayern Munich, toutes ces équipes sont restées dans les mémoires. Mais son influence sur le football est énorme et certains de ses choix peuvent être néfastes pour le sport. Avant que je t'explique, cette vidéo est sponsorisée par Unibet, tu as 100 € de bonus offert grâce au code COP. Avant toute chose, il est important de savoir que Pep Guardiola est sûrement l'entraîneur avec le plus d'influence dans le monde du football. Un innovateur dont les élèves se retrouvent un peu partout en Europe, Arteta, Alonso, compagnie, etc. Amoureux du ballon rond, il ne peut s'empêcher d'expérimenter, parfois au mauvais moment. Mais de ces expériences découlent de vraies révolutions pour le football. Le fait de jouer sans réel attaquant de pointe au Barça ou à City par exemple, qui a changé la notion de numéro 9. Ce qu'on appelle un attaquant moderne aujourd'hui, comme les Benzema, Suarez ou Lewandowski, c'est en grande partie le résultat de son influence. Parlons maintenant des latéraux et de ce que Pep en a fait. D'abord devenus latéraux antérieurs, à l'image de Joao Cancelo, Pep les a ensuite fait complètement disparaître de ses équipes. Un changement qui lui permet d'avoir beaucoup plus de contrôle et de stabilité. Et oui, le latéral qui déborde et qui laisse un trou derrière lui, c'est bien trop dangereux. Mais là est tout le problème de l'évolution de Pep Guardiola à travers les années, son obsession pour le contrôle. Avec le temps, l'Espagnol est devenu tellement obnubilé par cette notion qu'il a oublié toute idée de liberté. Son Barça, son Bayern ou son City à ses débuts brillaient par son génie tactique certes, mais aussi par des individualités qui le sublimaient. Mais laisser de la liberté à ses joueurs, c'est aussi prendre le risque qu'ils ne couvrent plus leur zone. Peut-être traumatisé par les échecs en Ligue des Champions avec City, Pep a retiré toute notion d'autonomie à ses joueurs. Et c'est pour ça que voir Manchester City jouer peut être soporifique malgré la beauté des circuits de passe et la perfection tactique. Puisqu'au centre de cette équipe, c'est le système de jeu qui prime plus que les joueurs. Les Sky Blues ressemblent à des robots qui appliquent leur algorithme ou à des enfants qui récitent leur poésie. Il manque un grain de folie, une insouciance que Phil Foden apporte de temps en temps et qui nous fait le plus grand bien. Les ailiers ne débordent plus, les latéraux ont disparu et le numéro 10 n'existe pas. Si Kevin De Bruyne ou Bernardo Silva pourraient l'incarner, ils sont bien trop prisonniers du système pour le faire. Malgré lui, Pep Guardiola est en train de détruire l'essence même du football, la liberté individuelle. Certes, ce sport est collectif, mais ce sont bien les individualités qui le rendent si spécial. Comme le dit un dicton espagnol, le football appartient aux joueurs. Les entraîneurs sont là pour les faire progresser et les mettre dans les meilleures conditions, pas les cantonner à un rôle et à une zone du terrain qu'ils doivent respecter à 100%. Et son influence est telle qu'aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs s'inspirent de son système et de ses idées. Les latéraux sont devenus des centraux, les numéros 10 des relayeurs et les ailiers sont des passeurs en retrait. Bref, on ne se lève pas souvent de notre siège. Mais certains entraîneurs continuent tout de même à donner une certaine liberté à leurs joueurs. Xabi Alonso, Nagelsmann, De Zerbi, Thiago Motta, Mitchell et j'en passe. Alors d'accord, c'est dur de dire que Pep Guardiola a tué le foot. D'autant que ce phénomène est surtout lié à son influence et aux entraîneurs qui copient son système sans réfléchir. Et puis la mort du foot est surtout orchestrée par le business qui met les résultats devant le jeu. Mais l'évolution de Pep est tout de même inquiétante, lui qui était le garant du beau jeu devenu celui du football robotique. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Pep Guardiola et du football à travers les années? Est-ce que tu penses qu'ils sont en train de tuer le sport? Dis-le moi en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tag un pote à toi pour connaître son avis sur le sujet.